Amis Lion, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de septembre 2026. Ça y est, c'est la rentrée. On va regarder les énergies générales, financières et sentimentales comme d'habitude. La canicule étant passée, allez, c'est bon, je peux reprendre les montages classiques. Allez, c'est parti, on y va. Alors, sur les énergies générales, amis Lion, vous me sortez évolution avec santé. Donc ça, c'est une coupe assez précise. La santé, ça peut être la santé physique, ça peut être la santé psychologique. On voit qu'il y a une évolution qui va se faire progressivement, d'accord? Donc ça peut être une évolution dans la recherche vis-à-vis d'un problème de santé, ça peut être une évolution de votre santé. Quoi qu'il en soit, on parle quand même de nouveaux départs, de quelque chose qui va se relancer et que dans l'ensemble, il ne faut pas que vous ayez trop peur parce que j'ai l'impression que vous vous projetez quand même sur des scénarios qui ne sont pas forcément toujours positifs. Alors, c'est normal quand ça touche, que ce soit encore une fois la santé physique ou psychologique, hein, d'avoir des craintes, d'avoir des peurs, c'est logique. Mais là, avec naissance, je vous dis, ça parle quand même d'un nouveau départ. Et évolution, ça dit que les choses sont certes lentes, parce que voilà, il faut monter une marche après l'autre, il faut y arriver, il faut que les choses arrivent à bouger, mais en fait, la situation s'améliore progressivement, elle avance progressivement, elle se transforme progressivement. Et ça peut donner la sensation que c'est long. Mais, encore une fois, le positif, c'est qu'on vous parle quand même de renaissance. Donc, que vous ayez été affecté physiquement ou que vous ayez été affecté psychologiquement, quoi qu'il en soit, l'évolution se fait vers une renaissance, d'accord? Et donc là, comme je disais, hein, on voit les projections, c'est les peurs, c'est les scénarios que vous vous faites dans votre psyché, ce que vous pensez, oui, ça va se passer comme ça, si ça se trouve, je vais avoir ça, etc. Toutes les questions que vous avez en tête, tout ce que vous projetez en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est assez précis, j'ai envie de dire. Donc ça parlera pas à tous les lions, hein, clairement, mais le but, c'est pas non plus que ça parle à tout le monde, c'est que ça parle et que ça vise certains d'entre vous. Et pour ceux qui ne se reconnaissent pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire. Parfois, ça parle beaucoup plus. Mais là, c'est très précis. On est vraiment sur le domaine de la santé. Encore une fois, hein, comme je disais, physique ou psychologique, vous adaptez, mais les choses vont bien évoluer. Donc moi, j'ai la sensation quand même qu'on vous dit que, voilà, peu importe ce que vous traversez, ça va s'arranger. Certes, il va falloir du temps et comme vous êtes un signe de feu, le temps pour vous, parfois quand c'est trop long, ça peut vite vous gonfler, mais c'est parfois nécessaire. C'est parfois nécessaire. Donc pour moi, il y a une vitalité qui va être retrouvée, mais on parle, si vous voulez, un peu de convalescence, hein. Il va falloir un temps de convalescence avant d'aller mieux, avant de renaître, de retrouver l'énergie, de retrouver la force. Ça peut être aussi un besoin de souffler, de ralentir, de prendre son temps. Si ça ne vous parle pas sur le côté santé, ça peut être ça aussi, hein. Le besoin de souffler et de ralentir, d'évoluer plus lentement, aller moins vite. C'est une possibilité. Allez, on va regarder les énergies financières. C'est parti. Oula. Bon, alors là, je ne ferai pas de coupe parce que ça volait dans tous les sens. Alors, l'automne. La victoire, la réussite avec retard-temps. Je ne sais pas si on va bien la voir la dernière parce que elle est assez foncée. Bon, écoutez, l'automne arrive petit à petit. On y sera dans moins d'un mois maintenant. Alors, on nous parle de victoire, de réussite, hein, donc écoutez, c'est une bonne chose. Sur les finances, quoi qu'il en soit la situation va s'arranger, soit vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. On a retard-temps quand même, donc pour ceux qui ont des soucis financiers ou qui ont eu des sommes à sortir, vous voyez, en fait, on rejoint un peu la notion d'évolution, hein, on retrouve cette notion-là. Là, on vous dit encore que la victoire, elle est là. Elle est centrale en plus, hein. Vous voyez, elle est centrale.
Donc, peut-être qu'elle arrivera que dans le courant de l'automne aussi, cette victoire, d'accord? Cette réussite financière, d'accord? On est sur les finances ici. Donc, pour moi, ça peut être ça. Ça peut être le fait que ça va pas être là dans les prochaines semaines, puisqu'on sera encore en été, mais plutôt dans le courant de l'automne, les choses vont s'arranger, la réussite sera là, les finances se porteront beaucoup mieux et la victoire sera présente tout simplement. Donc ça c'est chouette aussi. Hein. Dans l'ensemble, vous ne me sortez pas de mauvaises cartes. Hein. Peut-être un besoin, comme je disais, de ralentir pour certains d'entre vous, pour préserver votre santé aussi, parce que parfois aller trop vite ou faire trop de choses, ça peut être délétère pour sa santé. Donc, on pourrait parler d'un besoin de ralentir, mais peut-être que vous voulez aussi vous donner à fond pour cette notion de victoire, voyez. Et ça peut se comprendre. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Je vais y arriver. C'est parti. Bon, ça, c'est pareil. Alors, celles-ci, elles sont grandes. Ça va, ça tient. Alors, ici, on parle d'une relation karmique, d'accord? Alors, si vous êtes célibataire, on voit que de toute façon, il y a encore un poids que vous portez là. Alors, on dit poids de la famille, mais pour moi, ce sont toutes les responsabilités que vous pouvez avoir au quotidien. Donc, c'est pas nécessairement que la famille, c'est aussi les responsabilités que vous portez sur vos épaules, qui parfois peuvent être trop lourdes. Donc, ça peut être lié à cette notion aussi de finance, ça peut être lié à cette notion de santé. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? D'ailleurs, j'ai pas regardé. Oui, non, j'avais les projections, je suis bête, j'ai fait une coupe. J'avais les peurs. Donc là, c'est les responsabilités que vous avez présentement, hein, parce que tout bouge maintenant, on sent que c'est présentement. Tout bouge maintenant, c'est aussi le fait que actuellement, il y a des choses qui se mettent en place, d'accord? Des choses qui se mettent en place, qui bougent dans votre vie, mais qui vous apportent aussi un poids supplémentaire. Et le souci, c'est que là, amis célibataires, vous rencontrez des personnes avec qui il y a une trop grande fracture, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des relations karmiques, encore une fois. Donc, ce sont des relations qui vous font travailler, qui vous font vous remettre en cause, qui vous font bouger, qui vous font... Comment je pourrais vous dire ça? Qui vous font vous transformer. Mais au final, c'est pas la personne qu'il vous faut. Voilà. C'est pas véritablement l'âme sœur qu'il vous faut. C'est pas la relation qu'il vous faut. Alors, c'est pas une fatalité. Ça veut simplement dire que les personnes que vous rencontrez, dans la situation dans laquelle vous êtes, font que elles continuent de vous faire travailler, de vous faire progresser, de vous faire évoluer. Mais actuellement, c'est relativement chargé quand même. Si vous êtes en couple, ici, alors... Je pense qu'il y a trop de responsabilités, trop de poids sur vos épaules, trop de choses qui vont pas, trop de choses à gérer et on voit que c'est actuel. Il y a beaucoup de choses qui bougent, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire vraiment des choses qui bougent, qui vous plombent et qui plombent aussi la relation parce que vous êtes dans une relation où il y a beaucoup de blocages. Ou peut-être qu'il y a souvent des prises de distance. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de fracture entre vous, des incompréhensions, peut-être aussi d'anciennes relations qui font que, et je le disais, il y a quelque chose de karmique, qui font que vous êtes chacun sur vos positions et vous ne vous comprenez pas. Et du coup, la personne que vous avez dans le cœur, c'est pas celle qui va vous apporter la stabilité et la réciprocité que vous attendez, tout simplement parce que c'est, encore une fois, karmique et cette personne, elle est là pour vous faire progresser, d'accord? Ça veut pas dire que vous allez vous séparer pour autant, hein. Attention, je fais bien la nuance. Je vous souhaite un bon mois de septembre, on se retrouve très vite.